Sur l'île du Roi George en Antarctique, sans les gants. Depuis 8 ans, ces chercheurs brésiliens récupèrent les données collectées par ces capteurs. Ils mesurent la température et l'humidité de l'air et du sol pour étudier l'évolution du climat. Le peu d'influence de l'homme sur le continent gelé est une donnée particulièrement intéressante pour eux. C'est intéressant de faire ces études en Antarctique car ici l'influence anthropique est minime et donc le milieu est beaucoup plus sensible aux évolutions climatiques. Ici, on peut vérifier de manière très claire si un changement climatique est bien en train de se produire. Ces chercheurs veulent comprendre s'il existe un changement climatique et s'il est provoqué par l'homme. Mais il faudra s'armer de patience. Entre travail de terrain en Antarctique et analyse des données dans leur université de Rio, le projet livrera ses premières conclusions concrètes dans une trentaine d'années. L'année dernière, on a enregistré une température minimum record de moins 93 degrés. Donc ça, par exemple, c'est un changement climatique. Mais peut-on l'expliquer par les cycles naturels météorologiques ou par l'effet de l'homme? C'est encore un peu tôt pour le dire. Il y a pourtant urgence, selon un récent rapport du groupe d'experts de l'ONU du GIEC. Sécheresse, inondations, migrations, pénuries alimentaires, baisse des revenus mondiaux, un réchauffement de la planète pourrait avoir un effet dévastateur. L'Antarctique est une zone internationale consacrée à la science où la coopération est cruciale. Aujourd'hui, Leonardo visite la base chilienne où son confrère s'intéresse, lui, aux organismes végétaux en suspension dans l'eau ou phytoplancton pour étudier les changements climatiques. Notre projet repose sur l'étude du phytoplancton que nous menons sur le terrain, en laboratoire et aussi à l'aide d'un satellite. Le but est de déterminer l'évolution dans le temps du phytoplancton. Dans leur valise, les Brésiliens rapportent des prélèvements végétaux à Rio de Janeiro. Des données qui permettront elles aussi de mieux comprendre l'évolution du climat.